time for that new chapter of our lives. Let's jump into the deep end, no hesitation. If only we could do it all together. Diverging paths will only last as long as we don't work to make it through. I tried to leave it all behind, but my heart keeps racing back to you. And I found love all over again, but I can't stay for very long this way. I know it's not fair to ask you to leave, but if you're willing to with me. C'est le grand jour. Je crois que je vais devoir intervenir. Pardon, désolée. Excusez-moi, je voudrais juste passer. Voilà. C'est beaucoup mieux. Et maintenant, on peut faire 2 fils pour aller 2 fois plus vite. Allez-y. It's not fair to ask you to leave, but if you're willing to with me, there's a future I want you to see. Demander une promotion. Bonjour Liliane. Oh, Monsieur Waterhouse, je voulais m'entretenir avec vous à propos... Je voulais vous dire, j'ai entendu parler de cette proposition de financement que vous avez soumise à l'équipe il y a 8 jours. Je suis impressionné. Merci beaucoup. Vous avez un réel talent pour repérer les meilleures opportunités financières. Je trouve leur société exemplaire, efficace, organisée, novatrice. C'est le client idéal pour nous, monsieur. Sachez que la direction remarque votre excellent travail. Ça fait plaisir à entendre. Et ça me fait penser, je voulais... Et à ce propos, on a une réunion programmée demain matin avec le conseil d'administration. Est-ce que ça vous intéresserait d'y assister? Oui, ce serait vraiment super, merci. Mais je voulais... Un très joyeux anniversaire à la meilleure des amies. Je porte un toast à terre. 30 ans et quelques. Santé. Santé. Déjà 35 ans, la prochaine étape, c'est la maison de retraite. Oh, mais on sera toujours ensemble. Oh, ça c'est romantique. Merci d'avoir organisé cette soirée. J'adore cet endroit, vraiment. Avec plaisir, tu le mérites. Et donc, raconte-moi un peu. T'as pu demander une promotion? Eh bien, Waterhouse m'a convié à une réunion du conseil d'administration. Mais encore une fois, il a esquivé la question de ma promotion. Donc, à ce rythme, je ne serai jamais gestionnaire d'investissement. Non, c'est pas vrai. Il faut que tu sois patiente. Peu importe, assez parlé de moi. On est là pour toi. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça me fait penser que... Annie, j'ai un cadeau pour toi. Ça me stresse. Quoi? Pourquoi? Tu sais que je t'aime, mais t'es vraiment pas fort en cadeau. Tu te rappelles quand il t'a offert ce pull? Oh, d'accord, je dois admettre qu'il était un peu juste. C'était une taille enfant. Ok, c'est vrai. Mais là, j'ai trouvé quelque chose de vraiment unique. Crois-moi. D'accord. Une boîte à musique? Oh, c'est sur cette musique qu'on s'est embrassés pour la première fois. Ouais. Oh, Phil. Ah, et une bougie. Elle s'appelle Le jour où je t'ai rencontré. C'est exactement l'odeur qu'il y avait ce soir-là près du feu de camp. Je m'en sors pas trop mal. Oui, c'est même impressionnant. Chérie, tes cadeaux sont absolument parfaits. Ok, c'est quoi ton secret? Je vais être honnête.
J'ai fait appel à une société. D'accord. En fait, ça s'appelle l'amour en coffret. Ils proposent un abonnement qui permet aux clients de surprendre les êtres qui leur sont chers grâce à des cadeaux uniques et personnalisés. Et grâce à eux, on ne peut plus jamais oublier les dates importantes. Ça m'intrigue. Quand tu t'inscris, tu dois préciser ce que la personne aime dans la vie, sa personnalité, sans oublier vos souvenirs en commun. Je vois. Et enfin, tu n'as plus qu'à rentrer les dates importantes. Mariage, Saint-Valentin, anniversaire et boum! L'amour en coffret te prépare une boîte remplie de cadeaux ciblés pour chaque occasion. C'est un excellent concept commercial. N'est-ce pas? Ils devraient me payer pour leur faire de la publicité. Tout à fait. Oh, c'est ton ex-fiancé Bradley qui aurait dû faire appel à eux. Tu m'étonnes. Bradley ne t'a jamais rien offert? C'était l'inverse, à vrai dire. Alors il t'offrait trop de cadeaux? Disons que Liliane n'aime plus tellement le concept de s'offrir des cadeaux depuis leur rupture. Il existe plein de façons de montrer son affection. On peut faire tellement de choses pour prouver à quelqu'un qu'on l'aime. T'as raison, oui. Mais c'est vrai. C'est vrai que l'idée est sympa et que ça doit être un business assez lucratif, mais pour être tout à fait honnête, ça reste pour moi très superficiel à grande échelle, tu vois. Pour info, moi, j'adore les cadeaux. Eh bien, c'est pas ce qu'on m'a dit. Je lève mon verre à un fabuleux dénicheur de cadeaux et... encore un très bon anniversaire. Santé. Joyeux anniversaire. Vous le savez, comme dans toute société de capital risque chez Waterhouse, nous investissons dans des startups afin de les aider à se développer. Dans cette optique, j'aimerais faire un tour d'horizon de vos idées d'investissement potentiels. Alors, dites-moi. Quelqu'un a une idée? Ah, je vous en prie, on vous écoute. Eh bien, l'entreprise s'appelle L'Amour en coffret. Il propose des coffrets à tous ceux qui ont du mal à choisir un cadeau approprié. C'est un service personnalisé, en ce sens où le client fait part à l'entreprise des goûts et des centres d'intérêt de la personne visée, et les employés se chargent du reste. C'est une nouvelle start-up à fort potentiel de développement. D'accord. Et comment vous en avez entendu parler? Un ami a fait appel à eux. Je vois. C'est une excellente idée, Liliane. D'après ce que vous dites, c'est le genre de start-up qui saura profiter de notre financement. Messieurs, dames, je vous présente Liliane Walker, la nouvelle étoile montante de Waterhouse. Je veux que vous alliez sur place pour rencontrer le PDG et faire une analyse poussée de cette entreprise. Moi? Bon, je vous remercie, ce sera tout pour aujourd'hui. Monsieur Waterhouse, est-ce que je pourrais vous parler de... Je peux entrer? Bien sûr, je vous en prie. C'est à propos du financement de cette start-up. Ah oui, j'ai adoré votre initiative tout à l'heure. Votre présentation était très bonne, mais j'ai besoin d'en savoir plus sur cette entreprise avant de pouvoir leur accorder un financement. Allez sur place voir le PDG. Et passez quelques jours dans l'entreprise, renseignez-vous le plus possible et faites un compte-rendu détaillé. Vous voulez un compte-rendu avec mes recommandations? Exactement. Et vous nous dites si la société vous plaît ou non. Avec les membres de la direction, on vous fait confiance et on attend de savoir ce que vous en pensez. C'était plutôt une suggestion pour l'un des gestionnaires d'investissement. Je ne sais pas si c'est... Et si votre compte-rendu est satisfaisant, eh bien, vous deviendrez officiellement gestionnaire d'investissement. Très bien. Oui, c'est d'accord. Comptez sur moi. Merci. Salut. Alors, comment se passe ta première journée en entreprise? J'en reviens pas que tu sois dans leurs locaux. En fait, je suis pas encore sur place, mais j'attends leur chauffeur devant chez moi. Oh, ça promet. Je dois rencontrer le PDG Grant Fletcher dans la journée. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Oh, je dois te laisser. Je crois que mon chauffeur est arrivé. On se rappelle plus tard, ok? D'accord, bisous. Bye. Vous êtes Liliane? Oui, bonjour. Bonjour, je vais vous accompagner au siège de la société. Oui, d'accord, merci d'être venu me chercher. Avec plaisir. Au fait, je m'appelle Grant. Quelle coïncidence, je dois justement rencontrer le PDG qui s'appelle Grant lui aussi. Oh, amusant. Désolée, excusez-moi une minute.
Est-ce que tout va bien? Désolée de te déranger encore une fois. On se voit toujours après le travail? Oui, bien sûr. À tout à l'heure. Ok. Amuse-toi bien, en tout cas. Oui, j'espère juste que je serai pas envahie de cadeaux toute la journée. Salut. Allez-y. Merci beaucoup. Vous devez avoir hâte de visiter les locaux. Oui, je suppose. Vous n'êtes pas très enthousiaste? Non, c'est pas ça, c'est juste que... Je sais pas à quoi m'attendre exactement. Ah, des cadeaux, tout le monde aime ça. Vous allez à l'intérieur? J'y compte bien, oui. Vous êtes sûr que vous pouvez rester là? C'est une place réservée. Oui, ça ira. D'accord. Comment va se dérouler la journée? Habituellement, le patron me présente son entreprise et ensuite on commence l'expertise. Eh, bonjour Zoé. Bonjour. Vous pouvez signer ça? C'est pour commander des rubans. D'accord. Et vous pouvez commander plus de rubans noir et blanc? La saison des mariages approche. Je m'en occupe. Merci. Vous êtes le patron. Et le fondateur. Bienvenue à l'amour en coffret. Merci. Prête pour la visite? Vous faites le chauffeur pour tous vos investisseurs potentiels. Bonjour Julie. Chez nous, on part du principe que le client est roi, quel qu'il soit. Donc ça me semble évident d'être votre chauffeur pour votre premier jour chez nous. Peut-être que vous devriez rester au bureau au lieu de prendre le volant. Vous n'avez pas aimé ma conduite? Disons que je suis contente d'être arrivée en vie. C'est pas banal pour un patron de faire ce genre de mission. Oh, vous allez vite comprendre qu'on est loin d'être une entreprise banale. Par ici, vous avez nos relations publiques ou le bureau des cadeaux. Ok. Si vous voulez bien me suivre, je vais vous présenter l'équipe d'inspection générale. Bonjour. Les contrôleurs des cadeaux finis. Et plus loin, par ici, nous avons le ring des boîtes. C'est là que nous testons tous les nouveaux coffrets, les nouveaux emballages et les étiquettes. Ça fait un peu trop de possibilités. Ouais. Il faudrait uniformiser tout ça pour limiter les frais. Vous savez ce qu'on dit, la diversité est le sel de la vie. Je parie qu'elle s'habille tous les jours de la même façon. Donc en fait, vous êtes envoyé par une boîte de capital... comment vous dites déjà? Une société de capital risque. Voilà. Du sucre? Non, merci. Je peux être honnête? Oui, bien sûr. Je suis un peu sceptique quant à vos réelles intentions professionnelles. Pourquoi ça? Un fonds d'investissement donnerait toute sa mesure à notre entreprise. On se développe vite et on aurait besoin de plus grands locaux. Mais vous savez, je n'ai pas envie que les investisseurs détruisent ce qui rend ma société unique. Et je veux qu'elle garde son panache. Son panache. Ou si vous préférez, je veux préserver son charme. Bien sûr. Et c'est appréciable de rencontrer un patron aussi impliqué, mais aussi charmant que cela puisse être. Moi, je suis là pour analyser les chiffres et pour déterminer si on investit ou pas. Oui, je sais. Moi, je tiens à ce que l'on s'intéresse plus aux valeurs de l'entreprise, pas seulement à sa rentabilité. D'accord? Dans ce cas, vous faites votre boulot, je fais le mien, et on verra si un investissement est justifiable. Faisons ça. On termine la visite? Bien sûr. Ici, vous avez nos équipes d'assemblage. Leur rôle est de remplir les paquets avec les cadeaux. Venez, je vais vous montrer votre bureau. Et voilà. Pourquoi dans un coin? Ici, vous serez mieux pour vous concentrer et pour faire ce que vous avez à faire. On va dire que j'ai connu bien pire. Enfin, je sais plus trop quand. Comme ça, vous aurez votre propre espace de travail et vous ne gênerez personne. J'ai l'impression que vous ne voulez pas de mon opinion. En fait, dans ma société, j'ai la réputation d'être la meilleure conseillère. Je détiens le record du nombre de startups ayant décollé grâce à moi. Oh, c'est super. Mais comme je vous l'ai dit, je ne veux pas que vous nous empêchiez de faire notre travail comme on l'entend, c'est tout. Mais je suis persuadé que votre opinion est tout à fait... Donc, vous voulez notre financement, mais pas notre opinion. Oui, voilà. D'accord. Écoutez, en général, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un peu comme
le charme et le panache. Je peux être honnête? Bien sûr. Je suis pas sûr que tous les deux on saura travailler en synchronicité. On dirait plutôt en synergie. Je dirais un peu des deux. D'accord. Revenez demain si vous voulez pour terminer votre analyse, mais sachez juste que plusieurs sociétés d'investissement s'intéressent à nous et l'une d'entre elles répond plus à mes attentes. Comme vous voudrez. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Mais pourquoi il y a des câbles partout? J'ai jamais fait attention avant. Ça, c'est un coup de panache! Vraiment navré. Quelqu'un va s'en occuper. Qui peut m'aider à arranger ça? Alors, bilan commercial, première version. Mes premières impressions. Malgré les propositions prometteuses de son PDG, il ne s'agit pas d'une entreprise sérieuse. L'amour en coffret est désorganisée et peu performante. À mon sens, la direction peine à prendre les bonnes décisions. Manque d'idées novatrices et est réticente au changement. Progrès majeur attendu. Conclusion et recommandation. Refus de financement. Enregistré. Voilà, on verra s'il arrive à me faire changer d'avis. Ça s'est vraiment mal passé? Lui et moi, on ne sera jamais d'accord sur rien, Annie. Et en plus, cette histoire de cadeau, je trouve ça carrément excessif. Je passerai pas une minute de plus là-bas. Eh ben, tu sais quoi? Sois simplement honnête. Si cette société n'est pas un bon investissement, alors n'investissez pas. On s'en fiche. Waterhouse veut juste que tu ailles au bout de ta mission. Annie, c'était ma première mission sur le terrain. Et ça a été un fiasco avec le patron. Et si jamais je ne rends pas de compte-rendu détaillé, alors je peux dire adieu à ma promotion. Oh. Ok, très bien. À combien de patrons bornés t'as eu affaire auparavant? Quelques-uns. Exact. Et tu as toujours trouvé un terrain d'entente. Alors tu vas vraiment laisser te priver de ta promotion? Non. Voilà. Tu vas y arriver. Comme tu l'as toujours fait. T'as raison, je ne vais pas laisser un patron entêté me priver de ma promotion. Et voilà la vraie Liliane. Écoute, s'il te rend complètement dingue, tu peux aller travailler pour Phil. Il propose les mêmes services que chez Waterhouse, mais à petite échelle, aux côtés de petites entreprises locales. Il pourrait te pistonner. Merci, Annie. T'es la meilleure. Tu y es presque. Baisse pas les bras. D'accord. Vous n'avez pas terminé, patron? Qu'est-ce que vous faites encore là? Vous devriez rentrer. J'ai bientôt terminé. Je dois juste finir de rédiger ce mail. Qu'y a-t-il? Je viens me raccrocher avec les autres boîtes d'investissement. L'entreprise Porter et l'entreprise Cooper se rétractent. Vraiment? Juste comme ça? Oui. Ok. Et pour les troisièmes, c'est quoi leur nom? Ceux qui viennent de Californie, là. Ils se sont rétractés. Ils ont trop de projets à gérer en ce moment. La société de Liliane est notre dernière chance. On dirait, oui. Je vous dis à demain. Rentrez bien. Bonjour. Bonjour. Content de vous revoir. Vous avez trouvé le chemin? Oui, je vous remercie. Vous serez ravi d'apprendre que tous les câbles ont disparu, donc vous ne risquez plus le moindre faux pas. Avant que vous ne disiez quoi que ce soit, laissez-moi vous conduire à votre bureau. D'accord. Qu'est-ce que... C'est quoi tout ça? Eh bien, je voulais m'excuser d'être parti du mauvais pied avec vous hier. J'ai pris le problème à l'envers et
Je voudrais repartir de zéro. Moi aussi. C'est pas parce qu'on est en désaccord qu'on ne peut pas collaborer. Exact. Mais j'aimerais qu'on définisse quelques règles. Ok. Premièrement, vous devez être ouvert à mes propositions. Je sais que je ne suis là que depuis quelques jours. Une journée. Désolé, continue. Je sais que je ne suis là que depuis une journée, mais je sais ce que je fais. J'ai contribué à la réussite de nombreuses entreprises, notamment grâce à mes conseils avisés. Donc vous devez prendre en compte mon avis. Ok, très bien. Je suis prêt à entendre vos idées concernant la société. Mais... Vous devez aussi m'écouter si je suis contre. Je sais que vous avez l'habitude et que c'est votre métier, mais l'amour en coffret est... C'est différent. Et j'aimerais que vous preniez en compte mon avis. Entendu. Très bien. Je me donne donc pour mission de vous convaincre que cet endroit est spécial. Une dernière petite chose. J'ai compris votre manège. La corruption, ça ne fonctionne pas avec moi. Sauf s'il y a du chocolat dans le croissant. Il y a du chocolat. Suivez-moi, je vais vous montrer quelque chose. Alors, je sais que vous vous préoccupez plus de l'aspect financier, mais je voudrais vous montrer quelque chose d'encore plus précieux qui caractérise mon entreprise. Voici notre mur des célébrités. Un échantillon de clients heureux et satisfaits. Ils ont l'air très heureux. Vous savez, offrir un cadeau, c'est parfois plus fort que de simples mots. Pour moi, ce sont les plus belles preuves d'amour. Oh, là c'est Mia et Jake, le soir où il l'a demandé en mariage. Il nous a commandé une boîte pour l'occasion. Et oh, elle, c'est Madame Parker. Elle a 2 petits-fils, des jumeaux. Elle leur envoie un coffret chaque année pour leur anniversaire. Et... Oh, et là-bas, c'est la petite Emma. Ses parents lui offrent une boîte à chaque fois qu'elle perd une dent. Elle est radieuse. N'est-ce pas? Et c'est bien mieux que lui donner une pièce. Je dois admettre que c'est une idée très mignonne. Mais Attendez, je sais ce que vous allez dire. Les investisseurs se moquent bien des photos. Ce qui leur importe, ce sont les chiffres. Bon, de quoi auriez-vous besoin pour travailler? est-ce que vous auriez une base de données avec vos archives? Une base de données, oui. Bien. Si on veut. Suivez-moi. Notre système informatique était défaillant, alors j'ai décidé d'imprimer l'ensemble de nos dossiers. Et vous les avez entassés ici? C'était peut-être pas l'idée du siècle, mais c'était juste pour ne rien perdre. Vous savez qu'on peut tout sauvegarder en ligne. On est bien d'accord. Depuis que je travaille ici, j'essaie de le convaincre de faire ça. Comme tout le reste du personnel. Je me méfie de ce que je ne maîtrise pas. D'accord, je comprends. Et je pense que personne ne comprend vraiment ce domaine. Maintenant, je vais devoir éplucher tout ça pour pouvoir rédiger mon rapport. Oui. Ça va peut-être prendre un peu plus de temps que prévu. J'ai retrouvé d'autres dossiers. Où est-ce que je vous les mets? Je suis vraiment désolé. Attendez, non, donnez-les-moi. Très bien. Si vous avez besoin... Non, ça va aller. Waouh! C'est pas vrai. On marche. Est-ce que ça va? 2 secondes. Désolée. Comment ça va avec Grant? C'est toujours tendu? Je dirais pas que c'est tendu. C'est juste qu'on est d'accord sur rien, en fait. Je suis fière que t'ailles au bout de ta mission. Ça doit être dur. Merci. Si j'arrive à travailler au milieu de ces montagnes de cadeaux à longueur de journée, je peux le faire n'importe où. On y va? Alors on fait la course. Hé, Salut. Ça va? Tout se passe comme vous voulez? oui, tout va bien. Parfait. Besoin de rien? Non. Très bien. En fait, je veux bien une agrafeuse. Oh, venez avec moi. Oh, Ok.
que tout le monde veut une agrafeuse comme moi. En quelque sorte, certains viennent pour des fournitures de bureau, mais se débarrassent, c'est aussi notre réserve d'emballage cadeau, donc ça se bouscule un peu. C'est comme avec la machine à café. Qu'est-ce que vous dites? Ça me fait penser à un événement chez Waterhouse. J'ai une idée. Comme j'ai vidé le placard des dossiers, pourquoi on ne mettrait pas les fournitures de bureau par là? En laissant les emballages dans ce placard. Ça vous permettrait de désengorger. Écoutez, je sais que vous avez plein d'idées, mais certaines choses font partie de la vie d'une entreprise en plein essor, comme le fait de faire la queue pour avoir une agrafeuse. Ceci dit, si vous avez une solution pour fluidifier... Super. Pardon, excusez-moi, je passe. Excusez-moi. Je dois bien le reconnaître, c'était une excellente idée et c'est bien plus esthétique. Là n'est pas la question. Quand les employés perdent du temps en faisant la queue pour des fournitures, ils perdent également en productivité. Les investisseurs regardent ce genre de choses avant de prendre leurs décisions. Mais c'est vrai que c'est plus joli. Tant qu'on y est, est-ce que vous avez d'autres idées? Maintenant que vous le dites. J'ai remarqué que ces bureaux étaient réglables en hauteur. Donc, si vous les baissez d'un cran, vos employés ne resteront pas debout tout le temps. Comme ça, ce sera plus confortable et ils seront plus productifs. Alors là, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand j'ai créé cette entreprise, on était tous assis pour travailler parce qu'on trouvait que c'était beaucoup moins fatigant. On va tester. Et je parie que ma méthode d'emballage est la plus rapide. D'accord, je veux bien parier. Alors allons-y. Votre attention, s'il vous plaît. J'ai une annonce à faire. Allez, venez. Notre nouvelle amie ici présente s'est portée volontaire pour relever un défi d'emballage cadeau. Attendez, pas n'importe quel défi. Elle sera confortablement assise. Ça vous rappelle des souvenirs? Prête? Oh, plus que prête. Allez, 3, 2, 1, partez! Elle prend un premier virage serré et se dirige vers le scotch. Erreur de débutant, commencer par le scotch. Non, elle aurait dû commencer par le papier. Wow, 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 on a frôlé l'accident! Le coup de ciseau est délicat, la découpe est précise, c'est la reine de la découpe. Et elle va oublier le ruban dans la bataille. Ah, elle a failli oublier le ruban. Vous y êtes presque. Le scotch. Les plis sont propres. Oh, waouh, regardez cette technique. Impressionnant. Ouais, et... Dommage. C'était pas loin. Je laisse ma place au pro. Alors ça, c'était très embarrassant. Oui, mais vous aviez raison pour les fournitures. Je suis vraiment désolée de pas vous avoir écouté. Mais je fais ça depuis tellement longtemps que ça fait du bien d'avoir un regard extérieur. Ouais. Je suis content qu'on arrive à collaborer. Ouais, moi aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, prévenez-moi. Très bien. Oh, Grant, Oui? puis-je avoir la graffeuse? Ah, oui. Merci beaucoup. Monsieur Waterhouse? Désolé de vous appeler à une heure aussi tardive, mais vous savez ce qu'on dit. Le business ne dort jamais. Apparemment, oui. Où en êtes-vous avec l'entreprise que vous nous avez présentée en réunion? Oh, l'amour en coffret? Oui, voilà, c'est ça. La fin du trimestre approche à grands pas, et un bon investissement avant le printemps serait le bienvenu. C'est vrai. Eh bien, au début, je n'étais pas convaincue, certes. Mais après avoir passé quelques jours sur place avec le PDG, je suis rassurée. Mais j'ai besoin d'un peu plus de temps. Excellente nouvelle. Je sais que je peux compter sur vous pour rendre un rapport détaillé aux investisseurs. Nous avons confiance en vous. Et si votre rapport est satisfaisant, vous aurez droit à une promotion. Bien, monsieur. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez également votre propre bureau. Merci. Waouh. C'est vraiment... Ce serait formidable. Avec vue, bien entendu. Mais il me faudrait le compte-rendu au plus vite. Je reviens vers vous rapidement. Alors à bientôt. D'accord. Bonsoir. Ok.
Coffret du Nouvel An, Saint-Valentin, fête des mères. Zoé, j'ai une question. Dites-moi. C'est quoi ce document? On dirait que c'est le dossier d'inscription de Grant. Il a son propre compte? Oui, depuis la création de l'entreprise. Je me demande combien ça coûte à la société. Et à qui il envoie tous ses colis. À la personne qui habite à cette adresse. Mais Grant est extrêmement discret concernant sa vie privée. En fait, on l'ouvre en appuyant là. Je le vois. C'est sûrement une personne très spéciale. J'adore. Parfait, tenez. Hey! Mais Est-ce que tout va bien? carrément. D'accord. J'ai une idée. Pourquoi vous ne lâchez pas un peu ces dossiers pour venir nous aider? Il y a plein de colis à remplir de cadeaux et d'amour. Oh, des cadeaux. Vous savez quoi? Non, merci. Oui, vous avez bien vu ce que ça a donné quand j'ai emballé ce paquet. Venez, ça va être amusant. Je vous donnerai des astuces. Ok. Allons-y. Allez, maintenant, je vais vous expliquer tout le processus de confection de nos boîtes. Chaque commande est associée à un compte client, comme celui-ci. C'est notre feuille de route pour pouvoir composer le cadeau parfait. Et comme vous le voyez, on a un grand choix de cadeaux à disposition. Je vois ça. Et si quelqu'un veut quelque chose de plus personnel? Comment ça? Un couple d'amis a reçu une boîte à musique avec la chanson de leur premier baiser. Ah, je vois. Si jamais on n'est pas vraiment satisfait et qu'on trouve qu'il manque un petit truc en plus, on fait appel à l'équipe créative. On les appelle les personnalisateurs. Grâce à eux, nos coffrets sont encore plus uniques. Donc vous lisez juste le profil du client et vous remplissez les colis. C'est un peu plus complexe que ça. Vous voyez, on sait ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, mais on ignore ce qu'ils veulent vraiment. Je vois. C'est à nous d'interpréter. Et une fois qu'on a trouvé, tada, on a la boîte parfaite. Alors, ça vous dit d'essayer? Oui. Un conseil, ne soyez pas trop nerveuse. C'est assez intimidant la première fois, surtout quand on est peu habitué à offrir. Vous faites quoi? Eh bien... C'est écrit que sa couleur préférée est le bleu. C'est un clin d'œil. Waouh! On dirait que l'élève devient le maître. Je ne fais que suivre les instructions. S'il vous plaît. Voilà, madame. Merci beaucoup. Maintenant que vous avez vu comment on confectionnait les boîtes, on va pouvoir passer à la phase suivante. On n'aime pas faire appel à des transporteurs pour la livraison, on préfère tout faire nous-mêmes. Je commence à mieux comprendre pourquoi le premier jour, vous avez joué les chauffeurs. Eh, où est-ce que vous allez comme ça? Grimpez. Non. C'est très important que les investisseurs voient toutes les facettes du métier. Votre char est avancé. Voilà. Il est plus fiable qu'il n'y paraît. Vous savez, c'est avec ce vélo que l'aventure a commencé. Vous êtes prête? Oui. Ah bon sang. C'est une belle journée pour faire du vélo, hein? C'est vrai. Oh! Oh non! Vous avez foncé tout droit sur un arbre. Non, poteau. On est Mon reparti! Dieu. Ok. Surtout ne lâchez pas le guidon. C'est super difficile. J'y arrive. Faites attention aux piétons. Avec ce genre d'engin, vous ne pouvez pas piler. D'accord. Est-ce que vous faites ce genre de choses avec vos clients? Ouais. Wow, wow, wow! À droite, désolé, tournez à droite! J'avais pas refait de vélo depuis mon enfance. Quoi? Vraiment? Ouais. C'est le meilleur mode de déplacement ici. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime mon travail. Ouais, ça se comprend. C'est un de nos trajets quotidiens. Vous rigolez? Je vis dans cette rue. Ah ouais? On s'est probablement déjà croisés. Probablement. Ouais. Oh, elle, c'est une de nos clientes, Madame Parker. Je la reconnais, je l'ai vue sur votre mur de photos. Oui, c'est vrai. Eh bien, c'était une balade palpitante. J'aurais bien besoin d'une boisson protéinée. Ok, salut Zoé. Grant? Ça va? Non, on a un problème. C'est grave. Plutôt oui. Monsieur Morris a appelé complètement paniqué.
Sa fille, Connie Morris, est sur le point d'être diplômée. Il a commandé un coffret pour l'occasion, mais il s'est trompé dans la date. Il croyait que c'était la semaine prochaine. Et en fait, c'est quand? Aujourd'hui. Où est-ce qu'ils sont en ce moment? Pour l'instant, ils sont à la cérémonie, mais il a prévu une grande réception cet après-midi avec toute la famille. Tout le monde sera présent et il sera le seul à ne pas avoir de cadeau. Ok, faites-moi voir son compte client. S'ils sont à la cérémonie en ce moment, ça nous laisse 2 heures, ce qui est très peu. On a d'autres éléments que son compte qui pourraient nous aider à remplir la boîte? Oui, son père nous a envoyé ça. Il a dit que ça pourrait nous inspirer. Voyons voir ce que c'est. Là, on a des photos. Les maillots de hockey usagés, des photos d'elle petite, pas grand-chose de très intéressant. C'est écrit sur son profil qu'elle déménage très bientôt dans une autre ville pour sa première année d'études. Grant, Oui? que les personnalisateurs viennent, j'ai une idée. Vous savez quoi? Moi aussi. Zoé, dites à Monsieur Morris qu'on va s'en occuper. D'accord. I took a trip across the sea to find somewhere. Ok, j'en ai encore 2. Je vais mesurer. I wonder what Comme on dit, it is. mesure 2 fois, coupe 1 fois. C'est vrai, oui. Smile outshines the brightest light of day. Oh, tomorrow, when I finally find that peace of mind, I see no more loneliness for me. I'm coming home so I can breathe, finally breathe and feel the life. Ça vous va? You breathe. C'est parfait. Je le prends. Je vais la rajouter. Et voilà, j'ai fini. Maintenant, on n'a plus qu'à tout emballer et à livrer le paquet au plus vite. Une couette faite avec ses anciens maillots de hockey. Parfait. Un joli mug décoré d'un dessin qu'elle a fait en maternelle pour l'université. Et enfin, un album avec tous ses proches. Allez, allons vite trouver Monsieur Morris. Vous êtes bien, Monsieur Morris? Oui, Je suis Grant, de l'amour en coffret. Vous nous attendiez, je crois. Grant, waouh, j'en reviens pas que vous soyez ici. Ça a l'air très sympa. Oh, oui, mais j'ai vraiment fait n'importe quoi. Comment j'ai pu me tromper de date? Eh bien, on a justement quelque chose pour vous. Tada! C'est la boîte pour Connie? Vous avez réussi, mais comment est-ce que... C'est notre métier. J'en reviens pas. Merci, merci à tous les deux. Vite, allez faire la fête. Merci beaucoup. Avec plaisir. Amusez-vous bien. Quel travail d'équipe. Allez, on scelle. Ok, allons-y. Merci encore pour votre aide, Liliane. Oh, pas de problème. Il n'aurait jamais pu recevoir son colis à temps si vous n'aviez pas été là. C'était un travail d'équipe. Je crois que je vous ai sous-estimé. Allez, avouez-le. Que j'avoue. Quoi? Ça vous a plu d'offrir ce cadeau? Ça s'est vu sur votre visage. Ok, d'accord, je reconnais que c'était sympa de le voir heureux, oui. D'accord, je l'avoue. Ce qui compte quand on offre un cadeau, ce n'est pas tant l'objet que la personne à qui on l'offre, vous voyez? Oui, je suis d'accord, mais il faut que l'intention soit la bonne. J'ai moi-même reçu trop de cadeaux avec de mauvaises intentions. Ok, j'ai encore le temps de vous convaincre. Ça ne vous ennuie pas si on fait juste un petit détour avant de rentrer? J'en sais trop rien, il me reste pas mal de choses à faire. Croyez-moi, on n'en aura pas pour longtemps, je vous le promets. Je vous ramènerai vite à votre précieuse paperasse, d'accord? Ok, Génial. je vous suis. On y va. Un entrepôt? C'est un entrepôt, mais surtout une opportunité. Pour l'entreprise? Vous savez, on a de plus en plus de commandes et l'équipe d'assemblage des boîtes est complètement débordée. Cet espace serait parfait pour héberger notre centre de distribution. Et ça boosterait votre activité. Voilà, c'est ça. Ça vous permettrait de vous développer à l'international rapidement? Oui, c'est le but. Pourquoi cet entrepôt et pas un autre? Oh, hormis le fait qu'il soit bien placé et abordable, c'est surtout parce que mon grand-père y travaillait autrefois. Sérieusement? Oui, et je venais le voir tout le temps quand j'étais petit. Cool. Ouais, ça me rend nostalgique. Ça me fait penser à ma famille. Et vous, votre famille? Quoi? Je sais pas, parlez-moi de vos parents. Oh, d'accord. Mes parents sont à la retraite.
Quand ils étaient jeunes, ils faisaient le même métier que moi. Ils ont fait la même école. La pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Il paraît, oui. Quand j'étais plus jeune, je répétais à mes parents que jamais je ne ferais ce métier. Quand on est jeune, on ne rêve que d'une chose, c'est d'être unique. Oh oui. Et puis je me suis découvert une passion pour le commerce et je me suis dit que c'était pas grave de faire comme eux. En fait, j'ai toujours admiré mes parents. Et c'est pour ça que j'ai travaillé très dur. J'ai tout fait pour mériter cette promotion. Alors félicitations. Merci. Et parfois je me demande pourquoi c'est si important pour moi. J'essaie de prouver à mon ancien moi que je peux m'épanouir dans ce milieu. Je crois que quand on fait ce qu'on aime, on a tout gagné. C'est la clé du succès. On est parti? Allons-y. Ah, merci. Pourquoi il y a ce ruban? Ils vont faire des travaux? Oui. Ils ont prévu de transformer l'entrepôt en parking public. Oh non. Si. Il nous reste 2 semaines pour décider si on veut acheter et développer l'activité de l'amour en coffret. Je vois. Et pourquoi est-ce que vous me dites tout ça? Parce que c'est vous qui allez dire à vos investisseurs si vous voyez un futur pour mon entreprise. Si on obtient ce financement, il est là notre futur. Donc, vous voulez mon avis? Je veux bien savoir ce que vous en pensez. D'accord. Si vous arrivez à décrocher ce financement, c'est une idée géniale. Ravi de l'entendre. Allez, venez, on a du boulot. Allons-y. C'est l'adresse qui figure sur le compte secret de Grant. Oh non. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, jaune, remporté 1000 $. Quand est-ce que tu vas apprendre à suivre les règles? Tu atterris sur la case verte. Oh. Donc, Quoi? en fait, tu me dois 2000 $. Oh, c'est pas vrai. Et c'est là que je vois que tu es une excellente institutrice. T'es tellement patiente. Ah, c'est mon pire élève. Oh, c'est hilarant. Alors, avec... comment il s'appelle déjà? Grant? Oui, Oh, tu fais tellement bien semblant de ne pas t'en rappeler. Comment il s'appelle déjà, Grant? j'ai l'impression qu'il commence à t'apprécier. Non, je pense pas. J'ai une autre question. Toi, tu l'apprécies? Je dirais pas ça comme ça. Disons plutôt que c'est un meilleur patron que je ne l'aurais pensé. D'accord. Il vit seul? Oh, regarde, tu me dois 1000 $. Bien. Et pour te répondre, je ne crois pas. Tu ne crois pas? Eh bien, j'ai accidentellement découvert qu'il était lui-même abonné au service de l'amour en coffret. D'accord, c'est intéressant, mais ça peut être un ami qui habite loin. Si j'étais le patron de cette entreprise, j'aurais mon compte perso, moi aussi. Non, On est d'accord? non, c'est pas quelqu'un qui habite loin. C'est plutôt une personne qui habite en plein centre, alors. Oh. Mais après tout, on s'en fiche, hein? Non, tu t'en fiches pas, mais qu'importe. Moi, je crois surtout que nous, on s'en fiche. Ok, alors on s'en fiche. Complètement.
mamie. Bonjour, mon grand. Tiens, je crois que j'ai rien oublié. Il a même ajouté quelques fruits. Il a mis ça en plus. Oh, c'est vraiment adorable. Merci, mon grand. Liliane? Tiens, Qu'est-ce que vous faites dans le quartier? je faisais mon jogging matinal. C'est pas mon trajet habituel, mais c'est à cause des travaux. Et du coup, j'ai... Je comprends. Allez, venez, je vais vous présenter ma grand-mère. Oh, ok. D'accord. Mamie, je te présente Liliane. Liliane, ma grand-mère, Mamie Rossi. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Donc avec Liliane, on est... On travaille ensemble. Voilà. Enchantée. Oh, dans mes bras. Désolée, j'adore les câlins. En tout cas, Liliane, j'ai souvent entendu parler de vous. Entrez, je vous en prie. Avec grand, on s'apprêtait à faire des cookies. Vous savez quoi? Je vais rentrer chez moi parce que j'ai du travail. Ma grande, j'insiste. C'est quasiment impossible de tenir tête à Mamie. Ok. Pourquoi pas? Je vais prendre le sac. Oh, merci bien. Je crois qu'il est temps que j'achète un nouveau tablier. J'arrive même plus à Eh l'attacher. bien, peut-être que je pourrais t'en trouver un qui dit le petit commis de mamie. Tu rigoles, mais je le porterai. J'ai l'impression qu'hier encore, c'était moi qui lui donnais un coup de main. Et il s'est toujours comporté comme un homme d'affaires, depuis son plus jeune âge. Il a tenu des stands de limonade, des vides-greniers, et puis il a même vendu ses cartes de baseball. Alors, normal qu'il soit devenu PDG. Ça me manque un peu cette époque, je dois dire. Vous savez, quand Grant a dédié sa société à la mémoire de son cher grand-père, j'étais de loin la plus fière mamie du monde. Et je suis émue à chaque fois que je reçois l'un de ces colis surprises. Pour quelle occasion vous en recevez? Je crois que la question serait plutôt de savoir à quelle occasion je n'en reçois pas. Figurez-vous que même le fameux jour du drapeau, j'y ai droit. Est-ce que ça existe vraiment cette journée? Je suis le patron de l'amour en coffret. Je peux bien en profiter pour envoyer des coffrets aux gens que j'aime. Pas vrai? Liliane, Ah, oui. vous aimez manger italien? Oui, évidemment. Parce que figurez-vous qu'on connaît le meilleur restaurant italien de la ville, n'est-ce pas? Venez donc avec nous ce soir, 18h, ça vous va? Mamie... Grant, je ne sors quasiment jamais, je serai tellement heureuse. Et j'apprends tout juste à connaître Liliane. D'accord, avec plaisir. Parfait, alors on se retrouve là-bas. Oh, c'est bon. D'accord. Bonsoir, j'ai réservé pour 3 personnes. Oh, je suis désolée. Salut. Oh, waouh, vous êtes ravissante. Vous êtes très élégant. Très bien. Où est votre grand-mère? Oh, elle va avoir un peu de retard. Elle m'a dit qu'on pouvait déjà prendre une table. Très bien. Vous savez quoi? Je suis venue avec des amis il y a peu de temps. On a poireauté au moins 1 heure avant d'avoir une table. On va ailleurs? Non, ça devrait aller. D'accord. Par ici, je vous en prie. C'est au fond. Comment vous avez fait? J'ai rendu service au patron en lui faisant livrer un coffret d'anniversaire de dernière minute. Ok. Je ne fais plus jamais la queue ici. Merci. De rien. Je vous remercie. Oh, je viens de recevoir un texto de ma grand-mère. Finalement, ne m'attendez pas, je ne vais pas vous rejoindre, amusez-vous bien. Oh. Quel dommage, elle doit être très déçue. Très honnêtement, à mon avis, elle avait prévu de ne pas venir depuis le début. Elle a tout organisé pour qu'on se retrouve tous les deux. En tête-à-tête, loin du bureau. C'est ça. Vous allez la voir souvent? Oui, autant que possible. Elle compte beaucoup pour moi. Ça se voit, oui. On pourrait porter un toast Oui. À quoi vous voulez trinquer? à notre nouveau départ. Au nouveau départ. Alors pourquoi... Comment vous est venue l'idée de cette société? Vous êtes juste curieuse ou ça va alimenter votre rapport pour les investisseurs? Non, ça restera entre nous. D'accord. Eh bien, en réalité, j'ai toujours rêvé de devenir entrepreneur. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu avoir mon entreprise et... j'ai mis des années avant de trouver un domaine qui me passionnait réellement. Un peu comme l'amour en coffret promet le cadeau parfait, quelles que soient les exigences, je devais trouver l'entreprise parfaite pour moi. Oui. Vous voyez?
Et comment est né ce concept? Votre grand-mère a parlé d'un hommage en l'honneur de votre grand-père. Oui, c'était le meilleur. Je l'ai toujours profondément admiré et il avait un don incroyable pour trouver le cadeau parfait pour ma grand-mère, que ce soit pour Noël ou pour son anniversaire. Quand il a commencé à prendre de l'âge, il avait tendance à oublier certaines choses et j'avais peur qu'il oublie toutes ces dates importantes. Donc on peut dire que non seulement il a été mon inspiration, mais il a aussi été mon premier client. C'est très touchant. Ouais. Est-ce que vous avez trouvé ça facile d'être patron? Pas au début, non. Il y a tellement de choses à apprendre. Mais comme je suis plutôt déterminé... Oh! Vous n'aviez pas remarqué? Je l'avoue, c'est vrai que j'ai tendance à tirer des conclusions un peu hâtives sur certaines choses et sur certaines personnes. Mais j'essaye d'être le meilleur patron possible et ça, j'y travaille tous les jours. Ah, génial. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ça a l'air délicieux. Et vous alors, racontez-moi. Quoi? Vous avez toujours souhaité travailler dans le capital? Vous rêviez d'être investisseur? Investisseur en capital risque? Oui, c'est ça. J'étais pas loin. Vous alliez le dire. Oui. Oui, je crois que j'ai toujours été attirée par le monde des affaires. Ah oui? Vous étiez du genre à commander une calculatrice pour Noël, alors? Oui. Le pire, c'est que je vous crois. Ok, alors voilà, quand j'étais jeune, mon lycée organisait des collectes de fonds. On lavait des voitures une fois par an. Et en dernière année, on m'a demandé de m'en occuper. Cette année-là, on a triplé nos bénéfices par rapport à l'année précédente. Waouh, très impressionnant. Comment ça se fait? Eh bien, j'ai acheté le matériel en gros pour faire des économies, j'ai fait de la publicité assez tôt et j'ai facturé des suppléments pour des prestations spéciales, comme le nettoyage des pneus ou des tissus. L'établissement a dû être ravi. Oui, et bien plus que les clients, à vrai dire. Pourquoi ils étaient pas contents? Parce qu'après ça, il a plu pendant 8 jours d'affilée. Ok, et j'ai une dernière question. Non, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu n'aimes pas les cadeaux? J'ai jamais dit ça. C'est tellement évident. C'est pas que j'aime pas ça, c'est juste que j'ai eu une mauvaise expérience, voilà. Ah oui? Oui, à cause de mon ex-petit ami, Bradley. Ou plutôt, ex-fiancé. Il dirigeait une entreprise de traiteurs et il m'inondait de cadeaux au lieu de s'investir dans notre relation. En fait, il se rachetait sans cesse en m'offrant des cadeaux. Mais sa démarche était à chaque fois vide de sens et de courte durée. J'aime pas trop repenser à ça trop souvent, mais j'ai appris à relativiser. Il y a plus d'une façon d'offrir un cadeau. Oui, c'est vrai. Tu sais quoi? Prends ta veste. Je vais te montrer quelque chose. Oh non, t'as ce regard mystérieux. Allons-y. C'est juste par là. Waouh! C'est pas magnifique? C'est un de mes endroits préférés de la ville. Ouais, je vois pourquoi. Et si tu regardes par là, tu peux tout juste apercevoir le coin de l'entrepôt que j'aimerais acquérir. C'est vrai que la vue est parfaite. Ouais. Merci d'être venu avec moi ici ce soir. Je viens très souvent, mais c'est chouette de pouvoir partager. T'as l'air frigorifié. Tu veux rentrer? D'accord. Allons-y. Quelle magnifique journée, tu trouves pas? T'as l'air de bonne humeur. Quoi? J'ai le droit d'être contente d'aller travailler. Oui, bien sûr. Annie, est-ce que c'est... Non, c'est pas lui. Oh, il vient par ici. Lillian Walker. Salut, Bradley. Ça alors? Qu'est-ce qui t'amène en ville? Je croyais que tu... J'ai vu un peu de pays avec mon entreprise, mais le business s'est essoufflé et donc je suis revenu en ville. Je gère une chaîne de fast-food mexicain. Impressionnant. C'est génial. Comment vas-tu? Ça fait... quoi? 1 an à peu près? Ouais, ça doit être ça. Je suis content de te voir. Ok, je vais vous laisser. Oh non, je dois aller travailler, alors... Où est-ce que tu travailles? Toujours chez Waterhouse. Elle a un tout nouveau client. Ça s'appelle l'amour en coffret.
Il propose un service d'abonnement pour offrir des cadeaux personnalisés. C'est vraiment intéressant. Oui. Et je dois y aller, moi aussi. Mais écoute, si t'as un peu de temps ces prochains jours, j'aimerais vraiment te Je revoir. sais pas trop. En souvenir du passé. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Je vais marcher. Tu peux m'attendre? Oui. J'étais contente de te voir. Ouais, moi aussi. Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent ici? Pourquoi ça t'inquiète autant? Ça m'inquiète pas, c'est juste que les ruptures sont moins douloureuses quand on se dit qu'on ne reverra jamais l'autre, tu vois. Est-ce que tu pourrais... Non. 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 Ah, salut. Oh, tu pourrais m'aider, viens voir. J'essaie de choisir entre deux typographies. Laquelle est plus appropriée pour une baby shower? Eh bien, j'aime beaucoup l'écriture cursive, mais par contre, je pense que ce sera pas génial en photo. Les gens montrent leurs cadeaux sur les réseaux. Oui, tu as raison. Du coup, je dirais plutôt celle de droite. Ouais, celle-là. Tu avais besoin de moi? Oui. Alors voilà, j'ai jeté un œil à tes dépenses et j'ai remarqué que les emballages et les cadeaux que tu achètes sont pour certains trop chers, je pense. J'ai donc dressé la liste de tous les matériaux dont tu as besoin au quotidien, comme par exemple les boîtes, les papiers cadeaux, les rubans, les bougies, tout ce que tu peux trouver à un meilleur prix si tu évites les vendeurs traditionnels. Alors, viens. J'étais sûr que tu proposerais ça. Je sais que les investisseurs voudront s'assurer que tu gères parfaitement bien ton entreprise. Et si je te disais qu'au contraire, tous ces matériaux et ces produits sont une valeur sûre? D'ailleurs, pour tout te dire, ils sont la clé de notre succès. Et je vais te le prouver. Est-ce qu'on va quelque part? Il faut aller sur le terrain pour comprendre. Tu viens? Enfile ta veste. Et donc, qu'est-ce que tu veux me montrer? Ça. Ils sont là, mes vendeurs. Oh. C'est vrai que je pourrais me fournir sur les grosses plateformes en ligne. J'aurais de bien meilleurs prix, mais ils ont pas ce petit truc en plus qu'on retrouve chez ces artisans. Tu sais, l'amour en coffret prône la qualité de ses produits. Sans ça, n'importe quelle entreprise lambda pourrait nous copier et on finirait aux oubliettes. Je vois. Tu peux me montrer un exemple? J'ai l'exemple parfait. Bess! Bonjour. Grant! Je vous présente Liliane. Liliane, voici Bess. Bonjour. Bonjour. Ça fait tellement plaisir de vous voir accompagné, Grant. Et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Non, on est... Pardonnez-moi. Je voulais simplement lui montrer les bougies. Allez-y, faites comme chez vous. Je ferai tout pour mon plus fidèle client. Celle-ci est trop jolie. Ah, c'est l'odeur de la plage. Bingo! Mais une plage spéciale. Hawaï. Elle est numéro 1 des ventes pour les coffrets lune de miel. Je veux aller à Hawaï. Oh, oui. Comme nous tous. Bess est la meilleure vendeuse de bougies de la ville. Tout ce que le client désire, elle le fait sur mesure. Oui, c'est vrai. Et tout ce que l'amour en coffret souhaite, on le réalise. Je me souviens quand vous êtes venu ici pour la première fois, à vos débuts. Et maintenant, on vous livre au moins une fois par semaine. Oui, c'est fou. Je considère Bess comme un partenaire plutôt qu'un fournisseur. Même pour les changements de dernière minute, on sait qu'on peut toujours compter sur elle. Elle fait toujours en sorte que chaque bougie soit unique. Quel dévouement. Je le fais avec grand plaisir. Oh, au fait, j'ai reçu un mail à propos d'une newsletter qui permettra aux fournisseurs comme moi d'être tenus informés des nouvelles commandes ainsi que des nouveaux clients. Impressionnant. J'ai peut-être appris 2-3 choses grâce à toi. Je suis obnubilée par cette bougie rouge. Ah, celle-ci. Ah. Oh, c'est parfait pour le coffret de la Saint-Valentin. C'est très plaisant. C'était un plaisir de vous rencontrer. J'étais ravie, moi aussi. À très vite. bientôt. Et merci. À plus tard. Ce beignet était incroyable. N'est-ce pas? Ce sont les meilleurs de la ville. C'est vrai que on aurait payé moins cher au supermarché, mais... Oui, je vois où tu veux en venir. Bien. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe?
Quoi? Liliane, qu'est-ce qu'il y a? Liliane! Brad! Ça alors, quel hasard! Encore? Est-ce que t'as faim? On fait de délicieux tacos. Oh non merci, mais c'est très mignon ce stand. Ouais, c'est super, hein? Ouais. Grant, voici Bradley. Bonjour. Enchanté. Oh, est-ce que vous... Non. on n'est pas... On travaille ensemble. On travaille ensemble. Oh, nous on était fiancés. Oh, c'est vrai, Liliane a évoqué un ex-fiancé. Elle a parlé de moi en bien, j'espère. Vous travaillez ensemble, donc vous travaillez aussi à l'amour en coffret? C'est ma société. Oh, génial. On m'en a beaucoup parlé. Ça a l'air... mignon. T'entends ça? On doit aller à la boutique, tu sais. Oh, c'est ouvert jusqu'à ce soir. Je vous laisse continuer vos courses. Et c'était vraiment un réel plaisir de vous rencontrer, Grant. Pour moi aussi, Bradley. Et Liliane, par rapport à ce que je t'ai dit, si jamais tu as un peu de temps, j'aimerais qu'on discute. Oui. J'y tiens vraiment. D'accord, je te dis ça vite. Alors, c'est lui, hein? Tu n'as pas à me parler de Tant lui. mieux. Allez. Et maintenant, on va où? On dirait bien que ça te plaît de faire autre chose que de la paperasse. Oui, tant que je ne croise pas Bradley encore une fois. Je connais l'endroit idéal pour ça. Mais ça doit rester secret. J'organise une fête surprise. Ah oui? Pour qui? Mes employés se sont vraiment donné corps et âme ces dernières années. C'est grâce à eux si mon entreprise existe. Je leur en suis très reconnaissant. Je sais très bien qu'une fête n'est pas vraiment ce qui intéresse les investisseurs potentiels, mais... C'est sûr. Mais les études disent que plus les employés sont épanouis, plus l'entreprise prospère. Oh, si les études le disent, alors... Je crois que j'aurais besoin d'un peu d'aide pour organiser tout ça. Je ne peux pas demander à mes employés. Compte sur moi. Si t'as pas le temps... Si, je t'aiderai, tu peux compter sur moi. C'est vrai? Ouais. Ok. Mais il vaudrait mieux inventer pour la fête un nom de code pour ne pas risquer de gâcher la surprise. Alors ça, c'est bien vu. Des idées? Pourquoi pas... Que penses-tu du projet ruban? C'est parfait. Ouais. Mission projet ruban. Des serpentins? Oui, très bonne idée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bonne soirée. Tu sais pourquoi on a pris du bleu, hein? Tess adore le bleu. Non, elle adore la mer. Oh. Salut. Bonne soirée et merci pour ton aide. 2 de plus. Ok. Bonsoir. On est tout seul. C'est parti pour le projet ruban. Oui. 1, 2, 3. Ok, et pour finir... La touche finale. Il faut bien C'est la bonne fixer. hauteur? Oui. D'accord. Ouais. Et voilà. Mouah. C'est très joli. C'est super. Là, c'est mon coin préféré, je Moi pense. aussi. Ok, je crois qu'il nous reste un seul petit détail à régler. Oui, des choses à manger. Je connais la meilleure boulangerie du quartier. Ah oui? Allons vite passer commande. Ah, on dirait qu'on est bien en dessous des normales de saison, hein? Tiens, prends mon écharpe. Non, Liliane, Merci, je vais pas te tiens. priver de ton écharpe. Je crois que c'est justement ce qu'il me fallait. C'est un style. Merci 1000 fois de m'avoir aidé à organiser cette fête. Je trouve ça super que tu fasses ça pour tes employés. Et je suis très heureuse d'y avoir contribué. On s'est vraiment bien amusé ces derniers jours. Ouais, je trouve aussi. J'ai le sentiment d'avoir beaucoup appris grâce à l'amour en coffret et grâce à toi. Tes valeurs humaines sont la clé de ton succès. Et t'avais raison, j'aurais jamais appris ça le nez dans la paperasse. Soyons honnêtes, j'ai des progrès à faire concernant la paperasse. Oui. C'est drôle que tu dises que t'as beaucoup appris grâce à moi, parce que j'ai l'impression que c'est moi qui ai beaucoup appris grâce à toi. Ton incroyable sens des affaires, ta créativité. En seulement quelques jours, tu m'as appris bien plus qu'en une année de master à l'université. Je suis pas sûre de ça. Non, sérieusement?
En tout cas, ça va être dur de devoir partir, ça c'est sûr. On devrait peut-être y aller. Allons-y. T'avais raison, ça pour notre petite fête, ce sera parfait. Alors tu devrais en laisser quelques-uns. D'accord, ok. Voilà, on y est, c'est chez moi. Tu t'es mis du chocolat sur le menton. Évidemment. Alors, Oui, on se voit demain alors, pour décorer. oui, d'accord. Parfait. Oui. Oh, tiens, je te donne ça. Ah, oui. Je vais pouvoir manger mon beignet tranquillement. D'accord. Mamie, je ne vais pas prendre de gâteau. Je viens juste de manger. Oui, et alors? En plus, je suis venu avec des gâteaux pour une fois. Alors ça, c'est vraiment adorable. Mais je ne vais pas laisser partir mon petit-fils le ventre vide, n'est-ce pas? Regarde-toi, tu es bien trop maigre. Tu dis ça tout le temps depuis que j'ai 6 Eh ans. bien, c'est la vérité. Ok, mais juste une petite bouchée. C'est délicieux. Ça te plaît? C'est une nouvelle recette. Tu as travaillé tard aujourd'hui, pourquoi? Avec Liliane, on avait des courses à faire. Oh, vraiment? Mhm. Alors, parle-moi un peu d'elle. Tu veux savoir quoi? Je sais pas, c'est juste que vous avez l'air de bien vous entendre. Oui, on s'est bien entendu. Je pense qu'elle va être d'une grande aide pour l'entreprise. Si on décroche ce financement... Il faut que ça se fasse rapidement, parce qu'on a peu de temps avant que l'entrepôt ne soit réduit en poussière. C'est pas le travail qui m'intéresse. Je veux que tu me parles d'elle en tant que personne. Vous avez l'air de bien matcher. Matché? Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Mhm. Tu sais, c'est comme si on était enfin sur la même longueur d'onde tous les deux. J'ai l'impression qu'elle a fait de moi un homme meilleur. Alors ça, c'est pas rien. En tout cas, tu mérites d'être heureux. Je sens cette connexion, mais... je sais pas trop. Dis-lui ce que tu ressens. Je sais que les hommes pensent l'inverse, mais... les femmes ne savent pas lire dans les pensées, Grant. En fait, j'avais l'intention de lui dire ce soir. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était jamais le bon moment, tu vois. Tu sais, quand j'ai rencontré ton grand-père pour la première fois, il m'a dit ce qu'il ressentait dès le tout premier jour où on s'est rencontrés. C'est vrai? Et puis, une chose est sûre, mon grand, si tu attends le moment parfait trop longtemps, il pourrait bien te passer pile sous le nez. Oui, ok. Je devrais peut-être aller la voir, alors. Je dois aller lui rendre son écharpe, justement. Excellente idée! Ok. Souhaite-moi bonne chance. Oh oui, bonne chance. Ok. Ouh. Un petit peu. Salut, comment ça va? Plutôt très bien. J'ai organisé une fête surprise avec Grant. Avec Grant? Ouais. Je commence à vraiment l'apprécier. Je dois reconnaître que je l'ai mal jugé. Bah oui, raconte. Au début, je l'ai trouvé têtu, il restait campé sur ses positions, et j'avais l'impression qu'il voulait simplement tirer profit de la générosité des gens avec ses cadeaux, mais il n'est pas dans cet état d'esprit. Pour lui, chaque client compte réellement, il les considère presque. C'est comme s'il faisait partie de sa famille. Ah oui? Ouais. Je sais, ça fait gnangnan, mais c'est vrai. Et oui, il a un vrai problème d'organisation et de gestion administrative, mais c'est là que j'interviens. On forme vraiment une bonne équipe. Et ses défauts me dérangent pas trop. Eh bien, ma chérie, je t'ai jamais entendu parler de quelqu'un comme ça. J'ai dit qu'on formait une bonne équipe, c'est tout. Ok, si tu le dis. Oh, est-ce que je peux te rappeler? Il faut que j'aille faire 2-3 courses pour demain. Je te rappelle plus tard. Oui, bien sûr. Ok, bye. À plus tard. Bradley? Liliane. Mais qu'est-ce que tu fais là? Eh bien, on n'a pas eu l'occasion de se retrouver tous les deux. Et j'avais besoin de te dire ce soir tout
tout ce que j'ai sur le cœur. Écoute, j'ai vraiment beaucoup de travail. Laisse-moi juste finir. Je n'ai jamais réussi à t'oublier. Je sais que j'ai fait plein d'erreurs par le passé, mais je me demandais si tu m'accorderais une seconde chance. Bradley, En revenant à New York, j'ai réalisé que j'avais envie de me poser et de construire ma vie avec quelqu'un. Je sais que la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné, c'est parce que j'aurais évidemment dû te couvrir de preuves d'amour et d'attention au lieu de t'inonder de choses matérielles. Mais j'ai enfin compris qu'on n'achète pas l'amour. L'amour, ça se mérite. je sais pas quoi dire. Liliane, je suis prêt à changer. Bradley. J'ai espéré tellement de fois que tu me dises tout ça. Mais je crois que c'est trop tard. C'est trop tard. Je suis désolée. Sincèrement. Ne le sois pas. C'est ma faute. Et je suppose que tu as raison. Je te souhaite d'être heureux. Grant? Je vous dérange, peut-être? Non. Non, tu ne nous déranges pas. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai oublié de te rendre ton écharpe. Merci. Ça pouvait attendre. Tu voulais peut-être qu'on discute de notre projet? Non, ça va aller. Je dois retourner auprès de ma grand-mère, mais on se verra demain au bureau. Oui. Ouais. D'accord. Tu salueras ta grand-mère de ma part. Bien sûr. Ok. Liliane. Bradley. Écoute, la raison pour laquelle c'est trop tard, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un qui me correspond, je crois. T'as rencontré quelqu'un? C'est lui. Je l'espère, oui. Au revoir, Bradley. Cher Monsieur Waterhouse, je pense que l'amour en coffret est une société tout à fait unique pour laquelle la priorité absolue est la satisfaction du client. Quoi qu'il arrive, les gens continueront à s'offrir des cadeaux, donc pour moi, cette entreprise sera toujours rentable. Et avec un fonds d'investissement, elle pourrait devenir une référence. Grâce à notre financement, l'amour en coffret pourrait s'agrandir et ainsi augmenter sa productivité. Le succès de l'entreprise est dû en grande partie au travail de Grant Fletcher, dirigeant et fondateur. Grant est un excellent leader et un adepte du plaisir d'offrir. Cette entreprise ne peut être dirigée que par une personne au grand cœur et c'est pourquoi Grant a trouvé sa place. Je conseille très fortement à la société d'investissement Waterhouse de financer cette start-up. Sans aucune hésitation. C'est pas vrai! Zut. L'amour en coffret désorganisé et peu performante, conclusion refus de financement. Oui, allô? Ici Monsieur Waterhouse. Je voudrais annuler l'offre de financement de l'amour en coffret. Merci. Salut. Salut.
Ça va pas? Tu sais quoi, tu n'as qu'à en juger par toi-même. Qu'est-ce qui se passe? T'as reçu un mail de mon patron? Monsieur, je suis au regret de vous informer que nous ne souhaitons plus investir dans l'amour en coffret. Mais je comprends pas. J'ai pas compris, moi non plus. Donc je me suis dit que j'allais appeler Monsieur Waterhouse pour essayer d'y voir plus clair. Il dit que tu lui as recommandé de ne pas nous financer. Mais... Et qu'il n'avait aucun intérêt à investir dans une société où la direction peine à prendre les bonnes décisions et qui est réticente au changement. Oh non! C'est vraiment ce que tu penses de moi? Non, oui, au tout début, Oui, c'est logique, tout est clair. Tous nos dîners, nos promenades, tout ce cinéma, c'était uniquement dans le cadre de ton travail, pour faire bonne figure devant ton patron. Non. Tu faisais juste ton audit préalable avant de nous laisser tomber. Grant. J'aurais dû m'en douter, c'est tellement évident. Tu crois vraiment ça? Et tout ça pour une promotion? Ouais. Comme tu le dis si bien, tu travailles très dur pour te prouver je ne sais pas trop quoi, mais... à quel prix? Sans ce financement, l'entrepôt de mon grand-père appartiendra bientôt au passé. Attends, laisse-moi une seconde, je vais arranger ça. Tu ne peux rien faire, c'est trop tard. Je l'appelle tout de suite. Mais en tout cas, je suppose que les félicitations sont de rigueur. Pourquoi? Apparemment, tu t'es remise en couple avec Bradley. Il faut vraiment que tu travailles là-dessus. Comment ça? Tu tires trop souvent des conclusions hâtives. T'as le sentiment d'avoir toujours tout compris. Je croyais que t'avais changé. Je pourrais te retourner le compliment. Tu sais quoi, Liliane? Je pense que c'est mieux que tu ne viennes pas demain à la fête. Vous voilà. Désolé, monsieur Waterhouse, mais il y a eu un malentendu. Un malentendu? Oui, avec mon compte-rendu. Je vous ai envoyé le mauvais. Quoi? Comment ça? Vous avez reçu la version que j'ai rédigée le premier jour avant d'avoir eu le temps de connaître l'entreprise et d'avoir eu le temps de connaître le patron, Grant Fletcher. Mais ce que vous avez écrit, c'était bien votre opinion à un moment donné. Oui, mais... j'ai tiré des conclusions hâtives. Grant Fletcher n'est pas celui que je décris dans ce rapport. Il est même tout l'inverse. Et il mérite plus que quiconque notre financement. Vous devez me croire, c'est la bonne décision. Merci pour votre honnêteté. Mais on essaie d'éviter les investissements risqués. Et comme on dit souvent, la première impression est toujours la bonne. Alors malheureusement, j'ai pris ma décision. Ne vous inquiétez pas, les investisseurs ont adoré votre rapport. Et en guise de récompense... Or... N'ayez crainte, Liliane. Des startups, il y en a des milliers. Je vais devoir refuser, monsieur. Et pourquoi ça? Cette promotion, c'est ce que je voulais par-dessus tout. Mais je crois que maintenant, j'ai envie d'autre chose. Mais Liliane... Je vous remercie, monsieur Waterhouse. Pour tout ce que vous avez fait pour moi. Bonjour, Mamie Rossi. Liliane! Entrez. Alors, qu'est-ce qui vous tracasse? Vous connaissez Grant Parker, n'est-ce pas? Ça, c'est sûr. J'ai tout gâché, malheureusement. Je m'étais trompée à son sujet et j'ai envoyé par erreur à mon patron le premier rapport et non pas celui que j'ai écrit une fois qu'on se connaissait. Du coup, les investisseurs ne veulent plus financer sa société. Alors on s'est disputé avec Grant, les mots ont dépassé nos pensées et...
Je crois que Grant me déteste maintenant. Premièrement, Grant ne vous déteste pas, je vous le promets. Vous avez l'air sûr de vous. À vrai dire, je crois que c'est l'inverse. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour être honnête, j'ai su qu'il y avait quelque chose de spécial entre vous et Grant dès le premier jour, Liliane. La façon dont il me parlait de vous. J'ai tout de suite compris qu'il vous admirait. Vraiment? Oui, mais il m'a dit que vous ne partagiez pas son amour des cadeaux. Ok. C'est une très longue histoire. Vous savez, Liliane, il existe plusieurs langages de l'amour. Ce qui signifie? Il y a plusieurs façons de montrer qu'on tient à quelqu'un. Et chaque personne a sa préférence. Certains aiment rassurer leur moitié par des mots doux, d'autres privilégient le temps passé ensemble. Grant montre son amour en prenant soin des autres depuis toujours. Alors, je vais vous donner un conseil. Ne dites pas à Grant ce que vous ressentez. Montrez-lui. Merci beaucoup. Et vous venez de me donner une idée géniale. Tant mieux. Ah, je vous remercie. On se voit plus tard. Oui. Ya. L'amour en coffret, bonjour. Zoé, c'est Liliane. J'ai un service à vous demander. Oui, bien sûr. Dites-moi. Allô? Grant, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît, parce qu'on a besoin de vous? Vous pourriez revenir au bureau rapidement? Y a un problème? Non, c'est pas un problème, c'est juste dépêchez-vous de revenir, ok? D'accord, j'arrive dès que possible. Qu'y a-t-il, Zoé? Surprise! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vos employés et moi-même, on a découvert votre projet secret. On n'a pas trouvé ça logique parce que vous êtes reconnaissant envers nous au quotidien, donc on a sauté sur l'occasion pour vous exprimer notre gratitude à notre tour. Ah, et c'était votre idée? C'était celle de Liliane. Et il y a autre chose, elle a trouvé des investisseurs pour l'amour en coffret. Elle a réussi. Mais comment? Avant que tu dises quoi que ce soit, je tenais à m'excuser. Non, Liliane, tu ne me dois aucune excuse. Écoute, ce que je t'ai dit hier Ça n'a soir... plus aucune importance. J'ai fait une bêtise, mais je crois que j'ai trouvé une solution. Une bien meilleure solution. Mais j'ai du mal à comprendre. Si Monsieur Waterhouse ne veut pas investir, qui sont les nouveaux investisseurs alors? Je te présente ma meilleure amie Annie et son compagnon Phil. Bonjour. Phil enchanté. travaille pour Bonjour. une autre société de capital risque. Les entreprises locales sont leur priorité. Quand j'ai parlé à mon équipe de votre entreprise, ils ont tout de suite accepté de vous aider à vous développer. On a immédiatement fait une offre pour l'entrepôt et il sera à vous d'ici demain. J'en viens pas que tu aies fait tout ça, Liliane. Merci beaucoup. Tu es vraiment incroyable, tu sais. Grant? Merci, Zoé. Je lève mon verre à vous tous. Merci pour votre travail. Vous êtes tous une vraie source d'inspiration pour moi. Et Liliane, avec toi, chaque journée est un cadeau. Santé. 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 Merci pour tout. On a réussi. Je ne te remercierai jamais assez. Santé. Ça va? Hé, Zoé. Félicitations, patron. Félicitations. Du coup, vu que tu ne travailles plus chez Waterhouse, est-ce que tu as des projets? Non, rien pour l'instant. Parce que notre équipe a besoin d'un nouveau gestionnaire d'investissement à temps plein. C'est vrai? Ce serait formidable. On parlera de tout ça demain. D'accord, génial. Santé. Santé. Félicitations. Merci. C'est un super endroit. Merci pour la surprise. Regarde ça. Vous étiez de mèche tous les deux, je parie. Oui, c'est vrai, mais c'est elle qui a tout organisé. It's that smile on your face that just keeps on shining through. And I can't stop thinking Oui, c'est about vrai. you all the time. Oui. No, I can't seem to get you off my mind. Ah, te voilà. Pourquoi tu te caches ici? J'ai encore une surprise. Oh, bon sang, c'est pour moi ça? Oui. Tiens, tu peux le poser là.
Tu passes ton temps à offrir plein de cadeaux, alors à ton tour d'en recevoir un pour une fois. Je peux l'ouvrir? Oui. Merci. Qu'est-ce que c'est? Ma grand-mère va adorer me voir dans ce tablier. C'est sûr, c'est elle qui l'a commandé. Donc... J'en étais sûr. Oh, waouh! C'est magnifique! Ma vue préférée de New York. Je sais. Et ça, c'est quoi? Un appareil photo. Comment t'as su qu'il nous en fallait un? C'est juste un coup de chance. Je croyais que tu détestais les cadeaux. Ouais, mais on m'a fait changer d'avis. Tu veux qu'on prenne une photo? Bien sûr. Ok, 3, 2, 1.